Je te révèle un autre secret. Voilà pourquoi souvent, la plupart, je sais que c'est ça, la plupart d'entre vous, moi y compris, des fois quand tu demandes des choses à Dieu, au lieu que tu les touches, tu commences à les voir dans les rêves. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la chose est déjà venue. Attends, je t'explique. Maintenant, comment ça se fait que c'est venu, mais tu ne touches pas? Et des fois, tu dis, ah, je ne vois ça que dans les rêves. Pourquoi je ne touche pas? Ça veut dire qu'écoute, la chose a obéi à une chose. Elle a entendu la voix. Elle est venue déjà. Le fait que tu le vois dans ton rêve, ça veut dire dans ta vie, dans le monde spirituel, c'est déjà là. Mais pourquoi maintenant ça ne se matérialise pas? Dans certains cas, c'est un problème de niveau de prière. Pourquoi? Parce que des fois quand vous appelez la chose, elle vient, elle a entendu Jésus. Vous commencez à voir dans les rêves. Au lieu que ça se visibilise, s'il vous plaît, mettez-vous devant elle. Il y a des esprits qui se tiennent devant. Ta bonne compréhension a déjà attiré la chose. Voilà pourquoi tu fais des rêves que tu as voyagé. Dieu a déjà donné le voyage. Mais elle se visibilise pas. Quand tu vas avec pour le visa, on te refuse. Mais dans les rêves, tu vois le visa. Tu as déjà eu. La chose est déjà venue. Mais il y a quelque chose d'autre qui se tient debout. Maintenant, il faut entrer dans la deuxième dimension. Le respect pour la personne qui appelle. Fais monter ton respect. Le respect d'une étoile majeure monte dans la prière, monte dans les jeûnes et dans la sainteté. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le respect maintenant de ton identité spirituelle qui augmente ton autorité. Ce qui va faire que cet esprit se déplace. Ça entre dans la visibilité. Madame, monsieur, ce que j'explique, je sais que les hommes intelligents ont pris, mais je vais réexpliquer pour ceux qui n'ont pas capté. De manière très simple. C'est ce que vous voyez des fois quand il y a délivrance. Un démon qui dit y était. Non, pas lui, pas lui. Mais toi tu avances, les démons se moquent. Tu es aussi converti. Tu es aussi enfant de Dieu. Mais toi en tant qu'étoile, tu ne pèses pas. La chose qui fait peser, la consécration. La consécration, ça donne le poids à tes paroles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça fait que tu déclares la chose, elle vient, mais elle entre aussi dans la visibilité. Qu'une étoile majeure me dit, ça doit changer. Est-ce que quand toi tu pries, je donne un exemple banal et un exemple que je pense les femmes aiment beaucoup. Que les femmes aiment. Quand tu pries, tu dis, je prie pour mon mariage. Regarde. Moi je dis, je prie pour mon mariage. Je dois me marier. Seigneur, donne-moi le mariage. S'il te plaît. Un homme beau. Un homme intelligent. Bon, de toutes les manières, l'âge des filles que je vois ici, vous avez déjà sauté cette étape. Hein? Vous ne demandez plus les hommes beaux. Seigneur, même vilain qui vient. Seigneur, donne seulement, s'il te plaît, donne. Seigneur, donne seulement. Donne seulement, Seigneur. Même si il est pas, on ne le voit pas, c'est pas grave, Seigneur. Toi, tu as déjà arrivé à ce niveau-là. Ça maintenant, c'est moi ici qui demande. Vous suivez? Suivez bien. C'est le déclenchement du miracle, c'est ce que je dis là. C'est pourquoi la Bible dit, le peuple sans révélation, tu vas te cogner pour rien. Il te suffisait de connaître. Mais la sœur Rose, par exemple, même sujet de prière, ma maison est ici, sa maison est à côté de la mienne.
Moi, supposons, j'ai 35 ans, je prie pour le mariage depuis 5 ans. Elle a le même âge, dans le même cas, et c'est ma voisine. Moi je dis Seigneur, donne-moi n'importe qui s'il te plaît. Seigneur, envoie. Elle, quand elle prie pour le mariage, elle dit Seigneur, j'ai 35 ans. Ce que je devais faire, je l'ai fait. Je ne veux pas arriver à 40 ans sans enfant, sans mariage. Elle va se marier avant moi. Pas à cause de l'onction, à cause de la connaissance. Elle connaît sa position en tant qu'étoile majeure. Elle sait que les choses de ce monde, elle doit ordonner, mais selon une bonne connaissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'a capté? Une femme qui va faire son écho, on lui dit le bébé qui est dans le ventre est mal formé. Dès qu'on lui annonce, elle commence à pleurer. Elle sort, elle appelle le pasteur. Pasteur, voici, priez. Et elle pleure. Dieu est souverain. Dieu peut agir. Mais il y a très peu de chance. À cause de sa connaissance. Elle croit que le soutien doit venir de quelque part alors qu'elle-même est une étoile majeure. Serge, il est écrit, j'ai donné le pouvoir au pasteur, j'ai donné le pouvoir au diacre, j'ai donné le pouvoir au diaconesse, j'ai donné le pouvoir au pape, je vous ai donné, vous. Mais où sont les femmes intelligentes? Où sont les hommes intelligents? Je vous ai donné. Tu as le pouvoir. Marche sur les serpents. Marche sur les scorpions. Marche sur le pouvoir de l'ennemi. Maman, on t'annonce ça. Tu regardes le médecin et tu lui dis merci. Mais je n'accoucherai pas un enfant comme ça. Tu commences d'abord par lui dire oui. Moi, quand on m'avait dit que mon fils avait un problème cardiaque, j'ai commencé d'abord par répondre à l'infirmière là. La maman là. Je lui ai dit, vous avez menti. Ça c'est pas mon bébé. Allez me ramener mon bébé. Et après les déclarations, les diagnostics changent. C'est pas Joël, c'est la connaissance. Si tu étais au même endroit, tu fais la même chose, ça va marcher avec le même impact. Donne-moi un amen, non. L'étoile majeure. J'ai quelques minutes pour t'expliquer ce que c'est. Hier, nous avions beaucoup parlé de la compréhension de votre identité. Si vous ne comprenez pas le sens de votre identité, c'est une perte de temps. J'attends que ceux qui ne sont pas prêts à écrire prennent leurs éléments pour écrire. Est-ce que tu as pris? Nous devons écrire. Je suis béni, je suis en train de voir des dames de plus de 60 ans en train d'écrire. Toi, jeune sœur, tu n'écris pas. Tout ce que tu aimes, c'est ce que tu sais. Mais je vois des dames de 70 ans en train d'écrire. Service d'accueil, préparez toujours les feuilles pour ceux qui n'amènent jamais des carnets. On ne prend pas des enseignements dans un téléphone. J'ai déjà dit ça. Tu ne peux pas aller à l'université avec ton téléphone. Une tablette, ça va encore. Mais comment tu veux des enseignements qui vont délivrer des choses? Tu prends ton téléphone. Et pire encore, tu mets ça devant toi que ça enregistre. Vraiment.
Que Jésus te donne la victoire. La bonne compréhension de votre identité. Ça va définir ce que vous aurez. Celui qui sait peut. Et celui qui peut, on avait dit? Non, celui qui sait aura. Oui. Celui qui sait aura. Et celui qui aura pourra. Merci. Celui qui aura pourra. Et j'avais même donné les exemples de la vie. Hein. Certaines choses, tu pries. Ce ne sont pas les sujets de prière. Si tu avais, tu n'allais pas prier. Pour ce sujet-là en tout cas. Le problème c'est que tu n'as pas, alors voilà pourquoi tu penses qu'il faut prier pour ça. Il faut une bonne compréhension de votre personne. Parlons-en aujourd'hui. C'est le 3e jour, l'avant-dernier jour de la retraite. Qui est une étoile majeure? Au milieu des enfants de Jacob, qui était l'étoile majeure? Au milieu des fils de Jacob. Puisqu'en Israël, on ne comptait pas en tout cas les femmes. Dina faisait partie des enfants, mais quand on dit les fils de Jacob, on parle des 12. Qui était l'étoile majeure? Déjà quand on dit majeure, on est en train de dire que c'est une étoile qui est au-dessus des autres. Une étoile qui est au-dessus des autres, maintenant vous pouvez déjà écrire ça. Quand on dit au-dessus, on parle de la brillance. C'est une étoile qui brille plus que les autres. Et hier, nous avions dit ça.